Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter l'émission du Bishop Eli. Mais avant de commencer, nous allons écouter un petit témoignage. Donc, je vais laisser la place à la sœur. Donc, du coup, je vais vous laisser entendre son petit témoignage. Oui, alors bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle Marguerite, servante du Seigneur. Donc, je viens pour partager avec vous le merveille de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé en septembre 2015. Comme j'ai un travail en Haïti, j'ai une association et je m'occupe des enfants et des personnes âgées. Et à la suite, j'avais perdu mon fils et j'avais un gros accident. J'ai failli casser ma jambe droite. Donc, je ne pouvais plus travailler comme j'avais voulu avant. Donc, finalement, j'ai passé le travail avec un missionnaire. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible, il est réel. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante de Dieu. On ne peut pas négocier la vérité de Dieu en quoi que ce soit. Et avant tout, je vais partager un verset de la Bible avec vous. Mon témoignage se trouve dans Jérémie 1er, verset 17. Dis-toi, Saint-Terrain, élève-toi. Dites-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremblez pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Verset 18. Dit, voici, j'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte et une colonne de fer émise de reins contre tous les rois de Juda, contre les chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dites l'Éternel, je suis avec vous pour te délivrer. Amen. Amen. Donc c'est ça mon témoignage. Donc, il a fallu que, parce que comme j'avais des problèmes, là, comme je suis une femme premièrement, je suis une personne de 78 ans, donc vous savez, vous comprenez bien, quand une femme toute seule dans un ministère, vous n'avez personne, ni un mari, ni un frère, ni une sœur à côté de vous, vous êtes au milieu des étrangers et qui ne se sont pas vraiment implantés dans Christ, vous connaissez déjà les problèmes que la personne pouvait avoir. Donc, mais malheureusement, Dieu m'avait donné cette vision pour Haïti et depuis que Dieu m'a donné cette vision, j'ai travaillé avec la vision et j'ai respecté la vision que Dieu m'a donnée. Je faisais toutes choses selon l'ordre du Seigneur. Donc, en 2015, je suis partie en Haïti. Donc, à la suite de cela, quelqu'un m'a envoyé une moto-taxi. Donc, j'ai pris les mototaxis. Et les mototaxis, c'était bien préparé pour me tuer ces jours-là. Parce que, pourquoi? Comme je n'ai pas d'enfants, mais je m'occupe des enfants. Dieu a dit, les stériles, toi qui n'as pas d'enfants, sachez-le bien, vous êtes une mère d'une multitude des enfants. Donc, je m'occupe de pas mal de choses en Haïti. Donc, les taxis étaient vraiment prêts pour me tuer. Pendant que je suis dans les taxis, la voix du Seigneur me parle à 11 h du matin. Il a dit, Marguerite, regarde tout devant toi. Le chauffeur qui est à côté de toi, il est tenté de te tuer. Parce qu'il y avait une pick-up qui était vide, qui est stationnée dans un endroit à 11 h 30 du matin. Et le taxi lui-même, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait rentrer dans ce pick-up pour me tuer. Mais gloire à Dieu, vive le Saint-Esprit, alléluia, parce qu'il est merveilleux. C'est un auditeur présent à chaque instant, à chaque moment. Et quand je disais au chauffeur, faites attention, il m'a dit, ah, mais j'ai pas vu. Et le taxi a eu le temps de rentrer dans ce pick-up. Il m'a retourné encore et il a sauté avec moi. Il m'a jeté sur l'asphalte. Mais je vous dis, bien-aimés, si je suis présent aujourd'hui pour partager ces témoignages avec vous, c'est que Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons, il est puissant. Alors je vous conseille aujourd'hui, ne regardez pas un homme, ne regardez à personne. Sachez que la Bible, il est réel. Il est le Dieu vivant. Il est pour moi aussi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. À présent, nous allons écouter le témoignage d'une autre sœur qui a également connu voilà, la grâce de Dieu. Donc du coup, je vais vous la passer tout de suite. Alléluia. Vraiment gloire à mon Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je bénis son nom et je le bénirai encore. Parce que c'est grâce à lui que j'ai encore le souffle de la vie. Et ma famille aussi vit.
Il a déjà fait tellement de choses dans ma vie, le grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur, l'Éternel des armées. Il est là, le seul, bien-aimé. Tout ce qu'il a déjà fait pour moi, c'est tellement grand. Je prendrais peut-être une année, je n'en finirai pas de donner tous ces témoignages. Mais je peux vous dire, vous qui avez un souci, qui avez un problème, qui a une difficulté, frappé par la maladie, les sorciers vraiment en veulent à votre vie, venez à Jésus. C'est lui seul la solution. Ce qu'il a fait pour moi, vraiment, si j'ai encore le souffle de la vie aujourd'hui, je peux vous parler et témoigner sa grandeur. Vraiment, je n'en finirai pas. Mais il a fait pour moi Jésus-Christ, c'est-à-dire j'étais malade. J'étais malade. Mais Jésus-Christ a mis sa main et il m'a relevé. Maman, il dit depuis où là, depuis où venir à la CRGC ici, comment tu as été accueilli et comment on s'occupe de toi? À la CRGC ici, à Fresnes. À Fresnes, non seulement quand je suis rentré, j'ai senti la puissance de Dieu. Quand je suis rentré, j'ai senti qu'il y avait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a accueilli. Le Saint-Esprit m'a accueilli. Et là, je me suis senti en confiance. J'ai senti aussi la paix dans mon cœur. Parce que mon cœur était trop agité. Vraiment agité. Mais j'ai senti la paix. Tu as vu les délivrances aussi. Les délivrances ici dans la salle. Les délivrances. Les délivrances. Commencez par moi. Amen. Commencez par moi. Mais aussi, des bien-aimés aussi. Vraiment. Quand il a dit à mon qui a souffert à Kazaï, il a dit qu'il y a un parti pour trouver des délivrances. Quand il a conseillé mon là pour venir. Eh bien, il a conseillé de venir. Vraiment. À la CRGC. Parce que mon là pour aller voir le docteur, il a payé taxi. Pour aller à l'école, il a payé taxi. Là où il a trouvé travail à l'autre bout du monde, il a aller tous les matins. C'est pas trop loin. Mais quand c'est bon Dieu, ah Bishop, c'est loin. Ah Bishop. C'est parce que mon n'a pas ni soif. C'est pas que mon n'a pas ni soif. Moi, ça qu'a pensé, c'est pas que mon n'a pas ni soif. Mais nous avons Dieu. Mais nous savons aussi, nous avons un ennemi. Nous avons un adversaire qui est le diable. Et qui veut nous détourner du Créateur pour qu'il puisse nous atteindre. C'est comme maman poule qui a veillé si petit taille. Mais si on bête qui a crié aux Antilles, on mangouste, qui a mangé les petits poules. Alors si doit maman poule la tourner, qui est pour ces petites là. Même l'Éternel avec nous en ciel là, c'est comme maman poule pour petite taille. D'ailleurs dans la Bible c'était comme ça. Alors nous avons écouté le témoignage là à la sœur Marguerite parce qu'il oubliait d'inviter là au Cadé. C'était quoi vendredi? C'était quoi? C'était quel vendredi? Vendredi c'était vendredi. On parlait noir d'un parti d'un bon témoignage là. Oui, voilà. Voilà. Alors voilà, bonjour mes frères et sœurs. J'avais encore un témoignage que le Seigneur vient de faire pour moi. C'est vendredi 30 mars. 30 mars. C'est-à-dire que je viens de sortir en Haïti. Donc j'avais un gros problème. Donc juste pour dire, j'avais un gros problème là-bas. Et je suis rentrée. Mais j'avais rentré ici avec une faiblesse dans la tête. Je ne pouvais pas me baisser. Parce que je sens que j'allais tomber. Et le cœur qui me battait, c'est comme quelqu'un qui va avoir une crise de cardiaque. Et comme je sais que les crises cardiaques, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais oui. Et vous savez très bien, quand on sort pour faire un travail pour le dans un tel pays déjà, on a tous sortes des attaques derrière nous. Mais malheureusement, Dieu nous a donné les âmes spirituelles. Ils nous vaincront pas au nom de Jésus. Ils nous font la guerre, ils ne nous vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ. Et parce que la Bible dit, lorsque l'ennemi se lève comme une fleuve devant vous, l'Esprit de l'Éternel fait prendre la fuite. Finalement, la sœur Lydine, une sœur m'a invité pour aller dans une veillée de prière.
J'avais déjà été une fois. Mais le fait que je mal au genou, et j'avais du mal pour retourner là-bas. Alors la soeur m'a dit, bon, viens, on va essayer de voir si on peut trouver une soeur qui va venir nous rencontrer. Bon, j'ai obéi à la soeur, que je suis allée vraiment. Et puis en arrivant là-bas, il y avait le pasteur Ronald qui dirigeait la prière, qui faisait la prière pour la fin. Donc il a parlé, si quelqu'un a un problème d'ici, si vous avez été consulté des féticheurs, ou bien si on faisait des choses avec des photos, venez qu'on va prier pour vous, quelle que soit la maladie que vous avez. Alors moi, je dis que ce n'est pas pour moi, parce que moi, je n'ai jamais été vitée des féticheurs. Je sais que ça existe, mais pour moi, non. Quand j'étais petite avec ma famille, mais quand j'avais eu la connaissance de Dieu, Dieu est tout pour moi. Je ne voulais pas. Mais la sœur a insisté, vas-y ma sœur, puisque tu es fatiguée, vas-y. Et puis je suis allée vraiment, j'ai demandé au pasteur Ronald de prier pour moi. Mais mon cœur battait, mon cœur allait arrêter, mon cœur allait s'arrêter. Et puis après que le pasteur Ronald a terminé de prier pour moi, et puis je me suis retournée à ma place. Mais c'est comme quoi que j'ai senti vraiment un grand apaisement. Mais je disais, j'en compte. Alors, je voudrais m'adresser à tous les jeunes et à ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Donc, je vous assure que Dieu existe et qu'après la mort, il y a le paradis et l'enfer aussi. Donc, ne laissez pas le diable vous éloigner de Dieu et venez à Jésus tant qu'il est encore temps. Donc, pour tous ceux qui traversent de mauvaises périodes et qui pensent que la drogue est une solution ou peut-être même l'alcool, donc la seule solution qui existe, c'est Dieu. Donc ne laissez pas les amis ou les mauvaises fréquentations vous détourner de l'essentiel, mais venez à Dieu qui est le plus important dans votre vie et c'est lui qui pourra résoudre tous vos problèmes, pas l'alcool et pas la drogue. Amen. Gloire à Dieu.